Le téléphone portable, smartphone et tous les autres appareils électroniques nous sont très utiles au quotidien. Risque de courbature, de fatigue générale, d'insomnie, de faiblesse sexuelle, de surdité ou de cécité, des AVC. Les charges électromagnétiques des téléphones portables, smartphones ou tout autre appareil électronique sont très dangereuses pour la santé et peuvent vous conduire à la mort. Utilisez désormais les autocollants anti-radiation GIA pour protéger et préserver votre vie. Les amis, faites comme moi, GG Lapino, en adoptant DMA GIA. À tous et à toutes, bien le bonjour et bienvenue sur votre émission matinale Le Meilleur Réveil. Nous y sommes pour le compte de ce vendredi 23 août 2024. C'est toujours un plaisir pour nous de vous retrouver. Nous démarrons donc tout de suite par la toute première rubrique, la revue des titres avec Shamsdine Badarou. Shamsdine Badarou, bonjour. Bonjour Latifat Korinou. Toute l'actualité de ce jour est à découvrir avec vous. C'est Thésard. Merci à vous, Latifat Korinou. Amis internautes, bonjour et bienvenue dans votre rubrique La Une de la Presse. Et c'est le quotidien La Guérite qui plante le décor ce matin. Et le journal s'intéresse à l'enseignement maternel et primaire. Et titre manchette, complexe scolaire La Plume, une école de référence. Lisez l'article à la page 3 du journal. À la fausse manchette du RO, incarcération de Steve Amoussou alias Fréonvi Gbadamassi tacle l'opposition. Et puis toujours avec, on parle toujours du dossier de Fréonvi avec le quotidien La Guérite, dossier Fréonvi, entretien entre soutien et condamnation, les avis divergent. Et on poursuit ce matin toujours avec le quotidien La Guérite pour parler de la dégradation des tuyaux de la Soneb à Porto Novo Ouémen. Les fuites d'eau irritent la population. En santé, tout sur la tosoplasmose. On poursuit ce matin avec le quotidien Bénin intelligent, épidémie du pose la crainte d'une Covid bis, titre mon confrère. Le leader du jour, lancement de la phase 2 du projet PAC-POJ. Le président de l'Assemblée nationale du Bénin, Louis Vlavonou, et le représentant résident du PNUD signent le protocole d'accord. Le potentiel système partisan, la rébellion politique à la mouvance, une équation pour Tanon, les dessus du pouvoir bientôt à la tête d'autres blocs IP, BR et consorts face au risque d'une désertion de militants. Toujours avec le potentiel de Adrien Atikpator Djougou dans le département de la Donga, Isbeth. L'addition au jeu conduit un policier en garde à vue. Voilà, nous poursuivons ce matin avec le Télégramme. Nouveau rebondissement dans le dossier du chroniqueur béninois interpellé à Lomé, qui se cache en réalité derrière le pseudonyme Fréonvi. Je ne suis pas Onvi, je suis Steve Amoussou, mais je voudrais avouer que Onvi mène un combat noble. Ça commence là. Le matin est libre, santé, allô docteur, pourquoi béguait-on? S'interroge le journal de Batito qui fête aujourd'hui même ses 10 années d'existence à Novotel de Cotonou, port de Cotonou, Bénin terminal dote ses portique de quai de la technologie Spreader Control Unite. On poursuit ce matin avec le Soleil Bénin Info. Locosa, des responsables d'ONG accusés de maltraitance de mineurs. Et fraternité, cas de variole du singe au Niger et au Nigeria, l'épidémie aux portes du Bénin. Urgence de prendre des mesures sanitaires. Championnat national de football. La nouvelle saison s'ouvre le 15 septembre prochain. On poursuit la une de la presse de ce vendredi avec le journal de service public. La Nation. La Nation qui titre en manchette modèle d'affaires et de croissance. Le Bénin dans une nouvelle ère.
Oro à présent. Course vers la magistrature suprême en 2026. Olivier Bokor, un homme discret au destin présidentiel. Filao News, organisation des différentes compétitions par la Fédération béninoise de handball. Sédékou Karimou, Clarisse Onzali Umbedi, une paire qui force admiration. Des moteurs propulseurs du handball béninois, une organisation qui fait déjà école dans d'autres fédérations. Juste après Filao News, on retrouve le journal de Raoul Oussounou, Nord-Sud quotidien, qui titre en manchette ce matin, taux élevé de décès des détenus. Le gouvernement interpellé, les 4 vérités à présent, appelle solennel à la réconciliation et à l'unité et fraternelle. Karimou Da Silva exhorte Martin Rodriguez à tendre la main et à fumer le calumet de la paix avec le président Talon. Le journal ajoute que les loups ne se dévorent point entre eux. Et puis, le matinal à présent, rentrée académique et universitaire 2024-2025, les bases d'une année scolaire réussie GT. L'article est à retrouver à la page 2 du journal de Dandi. 109 de Geoffroy Onsa à présent, le président Louis Vlavonou, lors de la signature de la deuxième phase du PAC PODJ, le PNUD s'est positionné comme un partenaire stratégique de notre institution. Le journal publie également le bandeau sur l'ouverture de l'antenne régionale Zou Colline de Guérite TV Monde. On poursuit ce matin avec l'emblème du jour de Joël Alagbé, titre en manchette, recrudescence des vols et autres formes de criminalité au Bénin, le prix du chômage des jeunes, s'interroge le journal. Anniversaire de naissance du président du Parlement. Demain, les vœux de l'emblème du jour à Louis Vlavonou, sacré Joël Alagbé. On termine ce matin Latifat Kowenou avec le journal La Guérite. Incarcération de Steve Amoussou, alias Fréonvik, Badamansi, tacle l'opposition. Et décès toujours, parlons toujours du décès, du frère, du dossier, j'allais dire, parlons toujours du dossier Fréonvik, entre soutien et condamnation, les avis sont donc partagés. Dégradation des tuyaux de la Soneb à Porto-Novo-Ouamin, les fuites d'eau irritent la population. Et en manchette, enseignement maternel et primaire, complexe scolaire La Plume, une école de référence. Et pour terminer définitivement en page santé, tout sur la tosoplasmose. Voilà ce qu'on peut retenir ce matin, Latifat Kowenou. Shamsadine Badarou, moi je retiens tout simplement que nous avons 2 gâteaux à couper, un aujourd'hui et un demain. Ah, mais alors, et le gâteau d'aujourd'hui là. Matin libre. Ah oui, matin libre. Et demain, le président de l'Assemblée nationale. Okay. Alors, nous enchaînons avec la présentation de l'actualité du matin et nous démarrons par la manchette de La Guérite qui s'intéresse à l'enseignement maternel et primaire, le complexe scolaire La Plume, une école de référence. Une école de référence, c'est ce qu'a titré aujourd'hui le quotidien La Guérite dans sa livraison. Le complexe scolaire La Plume rouvre ses portes pour la rentrée scolaire 2024-2025. Cette nouvelle année académique marque une transformation significative tant sur les apprenants que pour les parents grâce à un cadre d'apprentissage entièrement rénové. Au complexe scolaire La Plume, les élèves bénéficient désormais de toilettes modernes, de lavabos, d'une cantine, d'une aire de jeu, ainsi que de salles de classe réfectionnées et équipées de tables et chaises individuelles. Ces améliorations, initiées par le fondateur, illustrent parfaitement l'adage qui dit « un esprit sain dans un corps sain ». Toutes les dispositions ont été donc prises pour offrir un cadre d'apprentissage optimal aux enfants, de l'encadrement à l'hygiène, contribuant ainsi à la préservation de leur santé tout au long de l'année scolaire. Bonne chance donc aux dirigeants et aux élèves du complexe scolaire La Plume. Nous parlons à présent de l'affaire Fréonvik. La ligne de défense de Steve Amoussou est désormais connue.
Oui, exact. Latifat Kowenou, Steve Amoussou, incarcéré depuis le mardi 20 août dernier, ne serait qu'un simple auditeur du Frère en Vie. C'est ce qui ressort des propos tenus par son avocat, Maître Aboubakar Baparapé, sur Brut Afrique, alors que l'identité du prévenu a été confirmée par plusieurs opposants béninois, quelques heures donc après son arrestation. Oui. Selon l'avocat, son client est un auditeur fidèle du Frère en Vie auquel on tente d'attribuer les audios critiquant la gouvernance du régime actuel. Cette déclaration semble néanmoins incohérente, il faut le dire, il faut avoir le courage de le dire, avec les propos tenus par des opposants. Ce sont ces derniers qui ont alerté l'opinion publique sur l'interpellation de ce supposé Frère en Vie. Un centre d'affaires maritime est en construction à Cotonou, Shamsdine Badaro. Le port autonome de Cotonou sera bientôt désengorgé grâce à la construction imminente d'un centre d'affaires maritime sur le boulevard de la Marina en face de la société portuaire. Cette installation, Latifat Kowenou, comprendra deux édifices, l'un dédié aux entités publiques et l'autre réservé aux entités privées. Un troisième bâtiment sera également construit pour le port autonome de Cotonou. Ces trois structures seront regroupées dans un complexe. Talon travaille tout simplement. Cette cybercriminelle tombe dans le filet de la police républicaine à Parakou. Cette présumée cybercriminelle ont été arrêtés par la direction de lutte contre la cybercriminalité DLC de Parakou suite à des renseignements et à des investigations. Le réseau criminel avait élu domicile dans deux quartiers de la ville, Gorobani dans le 1er arrondissement et Gbira dans le 3e arrondissement de Parakou. Selon nos confrères de Fraternité FM, les personnes interpellées seront présentées au procureur de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET pour répondre de l'ESAT. Pour terminer avec la deuxième rubrique de cette émission, nous passons aux informations hors de nos frontières. Au Sénégal, on note la création d'une large coalition d'opposition avec l'APR de Macky Sall et de Rémi d'Idrissa Seck. Le bloc des libéraux et démocrates Takou est composé de 40 partis. Voilà, à ne pas confondre avec Aboubakar Takou. À y retrouver donc l'Alliance pour la République APR de l'ancien président Macky Sall ainsi que Rémi, c'est bien ça, de l'ancien premier ministre Idrissa Seck. Toutefois, le Parti démocratique sénégalais de Karim Wade est absent de cette formation. Cette nouvelle coalition s'est constituée alors que la dissolution de l'Assemblée nationale et de nouvelles élections législatives ne sont pas exclues dans les prochains mois. Pour Modou Diane Fada, ancien ministre, ancien député et l'un des initiateurs de BLD Takou, il s'agit avant tout de créer des blocs d'opposition au gouvernement, d'abord idéologiques et ensuite, Latifat Kowenou, plus tard, des blocs électoraux en vue donc des élections législatives. Et voilà, c'est tout pour ce matin. Merci à vous, Shamsdine Badaro. C'est moi qui vous remercie. Je ne vous souhaite pas encore un bon week-end parce qu'on vous retrouve ce soir dans les grandes contradictions. Tout à fait. Chers amis internautes, voilà tout pour les deux premières rubriques de cette émission. Nous marquons à présent une courte pause publicitaire. Les grandes contradictions, une émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale avec Shamsdine Badaro, Gaspard Adamossi et Achille Rousseau. Les grandes contradictions, c'est tous les vendredis sur Guérite TV Monde. Merci à vous, chers amis internautes, de toujours nous rester fidèles. Nous retrouvons à présent Patrice Ayanton dans la météo.
Fidèles internautes de Guerre TV Monde, bonjour. Nous sommes vendredi 23 août 2024. Voici la prévision météorologique de ce jour. Intéressons-nous aujourd'hui à la ville de Ouidah. Aujourd'hui à Ouidah, après des grains en début de journée, l'instabilité diminuera nettement. Nous aurons un ciel couvert et tendance orageuse le matin. Un ciel très nuageux avec possibilité de foyer orageux dans l'après-midi. Averse forte s'espaçant dans l'après-midi avec un vent modéré. Il faut savoir que cette nuit, nous aurons un ciel également très nuageux avec risque d'orage. Brune, vent modéré. Tout au long de la journée, les températures varieront entre 24 et 26 degrés dans la ville de Ouidah. Excellent suite de journée à tous, bon début de week-end et à la semaine prochaine. Santé et bien-être, c'est tout de suite et maintenant avec Fauzia Sefou. Dans la rubrique santé et bien-être de ce jour, nous apportons toutes les notions nécessaires sur la tendinite. C'est une inflammation ou une irritation d'un tendon, les fibres qui relient les muscles aux os. Elle survient généralement à la suite de mouvements répétitifs ou d'une surutilisation des muscles, en particulier lors d'activités physiques intenses. Cette condition peut toucher plusieurs parties du corps, mais elle est fréquemment observée au niveau des épaules, des coudes, des poignets, des genoux et des chevilles. Bien que la tendinite soit associée aux athlètes, elle peut affecter toute personne effectuant des gestes répétitifs dans le cadre de son travail ou de ses activités quotidiennes. Les symptômes de la tendinite se manifestent principalement par une douleur localisée et une sensibilité autour du tendon affecté. Cette douleur est généralement aggravée par le mouvement et peut s'intensifier au fil du temps si elle n'est pas traitée. Une autre manifestation courante est l'apparition de raideur, surtout après une période d'inactivité, comme le matin au réveil. Dans certains cas, l'inflammation peut entraîner un gonflement visible ou une légère rougeur de la peau autour de la zone touchée. La douleur peut également s'accompagner d'une sensation de faiblesse musculaire, limitant ainsi les mouvements et les performances physiques. La principale cause de la tendinite est la surutilisation d'un tendon, souvent due à des mouvements répétitifs. Les sportifs sont particulièrement exposés, notamment ceux pratiquant des sports nécessitant des gestes précis et répétés comme le tennis, le golf ou la course à pied. Toutefois, certaines professions manuelles peuvent également favoriser l'apparition de la tendinite en raison de gestes répétés ou de postures inadéquates. D'autres facteurs peuvent aussi contribuer, tels que le vieillissement qui rend les tendons plus fragiles ou encore des anomalies atomiques qui augmentent le stress sur certaines parties du corps. Le traitement de la tendinite repose sur plusieurs approches. Le repos est essentiel pour permettre au tendon de guérir. Il est recommandé de cesser ou de réduire l'activité qui a causé l'inflammation. L'application de glace sur la zone touchée peut également réduire la douleur et l'enflure. Dans certains cas, des anti-inflammatoires non stéroïdiens peuvent être prescrits pour diminuer l'inflammation. La chimiothérapie est souvent indiquée pour renforcer les muscles autour du tendon et prévenir les récidivismes. Dans les cas plus graves ou persistants, une intervention chirurgicale peut être envisagée pour réparer les dommages tendineux. Une alimentation saine peut jouer un rôle dans la gestion de la tendinite. Certains aliments sont à éviter car ils peuvent exacerber l'inflammation. Il est conseillé de limiter les produits riches en sucre raffiné comme les pâtisseries, des sodas et les bonbons qui peuvent augmenter les niveaux d'inflammation dans le corps. De même, les aliments riches en graisses saturées et les acides gras trans présents dans les viandes transformées, les produits frits et certains snacks peuvent aggraver les symptômes. Enfin, l'alcool et la caféine doivent être consommés avec modération car ils peuvent également influencer les processus inflammatoires. Adopter une alimentation riche en fruits, légumes, poissons gras et noix peut en revanche aider à réduire l'inflammation et favoriser la guérison. Dans l'interview matinale, on se retrouve tout de suite et maintenant, nous allons juste marquer une courte pause publicitaire.
Après un mois de rencontres footballistiques, chers amis internautes, la grande finale de la deuxième édition du tournoi de l'Union, c'est pour le dimanche prochain, 25 août. Et nous en parlons dans l'interview matinale de ce matin avec Vitali Boton. Vitali Boton, bien le bonjour. Bonjour, Madame Latifat. Je rappelle que vous êtes l'initiateur de cette compétition. Et voilà, le dimanche, c'est le grand jour. C'est la finale de cette deuxième édition qui a démarré depuis près de 2 mois. Alors, que réservez-vous aux spectateurs? Oui, il faut d'abord souligner qu'avant la finale du dimanche, le samedi prochain, nous avons le match de classement. Ce match-là qui va nous permettre donc de dégager le 3e de la compétition. Et donc, comme vous l'avez annoncé, le dimanche, la grande finale aura lieu. C'est une finale qui opposera l'équipe de Djibé FC à l'équipe ABC de Tokpota. Voilà, vous l'avez si bien dit, pendant 1 mois donc, 16 équipes ont croisé leurs crampons puisque nous avons lancé la compétition le 20 juillet dernier, l'épilogue étant donc pour le 25 prochain. Donc nous avons fait un peu plus d'1 mois tout en passant par les matchs de groupe, la phase des quarts de finale, de demi-finale, et maintenant nous nous mobilisons pour la finale. Votre question consistait donc à savoir ce que vous réservez aux spectateurs. Ce que nous réservons aux spectateurs, encore que c'est eux-mêmes qui le font, puisque c'est eux qui font le spectacle, c'est les supporters, c'est le public, c'est les amoureux du Curon qui font donc le déplacement du stade de l'Éveil en face de ce gilet cocotier. C'est leur trophée, c'est leur coupe, c'est leur événement. Nous prévoyons donc pour dimanche une cérémonie en 3 phases. La première phase, ça va être le folklore, c'est-à-dire un petit spectacle, puisque nous avons des artistes qui sont invités. Ensuite de cela, le match de grands artistes, des groupes folkloriques. Déjà au lancement, vous avez constaté que nous avons lancé avec des artistes. Il en sera encore le cas. Après donc cette cérémonie folklorique-là, nous aurons le match proprement dit et enfin la cérémonie de remise de l'eau. Rappelez-nous d'abord les dernières affiches de la finale. La finale va opposer Djibé FC à l'équipe de Tokpota. Vos pronostics, Vitali Boton? Bon, je n'ai pas de pronostic à faire, que le meilleur gagne. Et que le meilleur gagne. Oui. Alors, vous allez d'abord nous rappeler les objectifs de ce tournoi. C'est déjà la 2e édition. Pourquoi vous êtes aussi un jeune, pourquoi vous avez pris cette initiative qui a démarré depuis 2 ans? Oui, la Coupe de l'Union, comme je l'ai déjà dit sur votre plateau ici, c'est cette compétition-là qui vise donc à resserrer les liens de fraternité qui peuvent exister au sein de notre communauté, notamment au sein donc entre les jeunes, surtout de la ville de Porto-Novo. Vous le savez si bien, le sport, notamment le football, est un puissant vecteur de cohésion sociale. Et donc, c'est pour ça que nous avons choisi cette discipline-là pour chaque période de vacances, célébrer cette fraternité-là qui peut exister entre nous et promouvoir le sport à la base, à travers donc une compétition saine. Et après la 2e édition qui va prendre fin dans le week-end prochain, vous réservez quoi d'autre pour la jeunesse? Oui, à partir de la 3e édition, pour parler donc de la Coupe de l'Union, à partir de la 3e édition, nous prévoyons d'évoluer désormais par catégorie. C'est-à-dire que désormais nous aurons une catégorie des plus jeunes, et puisque notamment au cours de cette 2e édition, nous avons observé qu'il y a des équipes qui sont complètement jeunes, qui sont très jeunes. Vous allez le constater à la finale. Quand vous prenez par exemple l'équipe ABC, c'est des jeunes pour la plupart 18, 19, 17 ans. Et quand vous regardez l'équipe qui est en face, c'est des personnes relativement plus âgées. Et donc, on s'est dit, il vaut mieux désormais faire par catégorie. Et donc, nous allons définir ces catégories-là. Et donc, ça va se faire désormais en 2 catégories, les plus grands et les moins jeunes. Là, ça nécessite beaucoup de moyens, Vitali Boton. Nous comptons sur la communauté sportive de Porto-Novo et tous, je dirais, les bonnes volontés pour nous accompagner dans Vous lancez déjà un appel, Vitali Boton. Vous avez certainement d'autres appels à lancer pour cette finale qui s'annonce pour le dimanche prochain. Oui, mon appel va être à l'endroit des
amoureux du Curon, à l'endroit donc de la jeunesse de Porte-Novo, je tiens à leur dire qu'effectivement, la fête aura lieu dimanche prochain. La fête aura lieu dimanche prochain. Vous nous rappelez déjà les prix à remporter? Le premier de la compétition, selon la première équipe partira avec un trophée, une enveloppe financière et beaucoup d'autres équipements, c'est-à-dire des ballons, jeux de maillot, ainsi de suite. Pour la deuxième équipe, il en sera de même, un trophée, une enveloppe financière et des équipements sportifs. La troisième équipe partira avec des équipements et une enveloppe financière. Donc la troisième équipe n'aura pas de trophée. Nous primons également le meilleur joueur et le meilleur buteur de la compétition. Et voilà qui est dit. Vitali Boton, pour terminer, vous allez juste nous rappeler le programme de ce dimanche, hein, c'est bel et bien. Voilà, moi je préfère commencer par samedi pour dire que samedi à 16h déjà. Moi, j'ai hâte, le samedi à 16h nous avons samedi à 16h nous avons le match de classement. Qui nous permettra donc de connaître la troisième équipe de la compétition. Et le dimanche, les choses vont démarrer rigoureusement à 16h parce que nous envisageons de finir avant la tombée de la nuit. Et donc à 16h, comme je l'ai dit, nous avons un petit spectacle introductif après le match de finale proprement dit. Et à la suite de cela, la remise des lots. Et voilà le programme qui est donc donné, chers amis internautes. Prenez donc le rendez-vous, c'est pour le dimanche 25 août sur le terrain de l'éveil situé à Tokpota, juste en face du CEG Les Cocotiers. Chers amis internautes, voilà donc tout pour l'interview matinale de ce matin. On se retrouve dans la prochaine rubrique tout de suite et maintenant. Elle est déjà sur ce plateau pour nous livrer le menu de ce vendredi 23 août 2024. Il s'agit bien de Fauzia Sefou. Fauzia Sefou, bonjour. Bonjour à vous, Latifat Kawenou. Alors, on n'ira pas par 4 chemins aujourd'hui. On mange quoi? Alors, ce qu'on mange ce matin, j'offre à mes amis internautes de Guérita TV Monde de la banane frite, communément appelée Aloko. Seigneur Dieu. Avec toute cette fraîcheur qu'il y a aujourd'hui maintenant, au lieu de nous préparer une bonne pâte chaude. Non. Oh, Madame Fauzia, c'est fou. Oui. On va prendre. Est-ce qu'on va pas vous changer là? Non, pas du tout. Oui. On va prendre du piment. Est-ce qu'on va pas changer de cuisinière? On va prendre quoi? Rattrapez-vous rapidement. On va prendre de la banane frite avec du piment. D'accord. Ça va nous réchauffer. Ça va nous réchauffer. Bien on sûr. Y va. Oui. Donc, pour la préparation, on aura besoin? Alors, pour la préparation, on aura besoin de bananes. Ça dépend du nombre de personnes qui veulent consommer. Donc, c'est à vous de voir le nombre de personnes. Et vous prenez des bananes en conséquence. D'accord. Bananes plantains, bien sûr. D'accord. Aloko. Aloko. Donc, on aura besoin de piment vert, du sel. On va ajouter à notre préparation un peu de viande de mouton frit. OK. Voilà. Donc, de mouton frit et puis de l'oignon et de l'huile. D'accord. Bon, c'est facile à réaliser parce que là, on veut juste faire des alocos frits. Voilà. La viande, elle est peut-être déjà frite. Oui. Elle est déjà frite. Voilà. Donc, pour préparer, on découpe soigneusement nos bananes. Nous laissons libre choix à la forme que les internautes veulent donner à leur banane. Donc voilà, après avoir découpé dans une casserole, nous mettons de l'huile que nous mettons au feu. Ça se chauffe juste après 2 minutes et nous ajoutons soigneusement nos bananes. D'accord. Et nous surveillons, nous ne laissons pas, nous surveillons pour ne pas cramer. D'accord. Voilà. Et puis après, on descend. Mais après avoir descendu et renversé dans une passoire, que nous mettons le sel. Okay. Il y a d'autres qui mettent le sel dans la banane avant de mettre dans l'huile. Non, ce n'est pas bien. D'accord. C'est pas la meilleure méthode. Voilà, ce n'est pas la meilleure méthode. Donc, c'est quand on descend du feu que nous mettons à présent qu'il faut saler un peu. Qu'il faut saler un peu. D'accord. Voilà, c'est très croustillant. OK. Oui. Alors, le piment vert, on en a Le piment vert, nous avons l'habitude. Voilà, j'ai choisi exprès le piment vert parce que je sais que mes amis internautes sont doués dans la préparation du piment vert. Grâce à vous? Oui, grâce à moi, bien sûr. Donc, je ne suis pas changée en réalité. Je suis votre meilleure cuisinière. Mais si vous l'adaptez pas à vos mets, aux circonstances, à chaque situation, on risque de vous chauffer. On risque de
Tout le monde n'a pas froid. C'est-à-dire que vous n'avez pas froid ce matin. Je n'ai pas froid parce que je vous ai déjà dit que j'ai un réchauffeur automatique. Bon, voilà, ce qu'on va faire désormais, il faut penser à ceux qui n'ont pas aussi de réchauffeur automatique. Il n'y a pas de souci, c'est enregistré. Voilà. Monsieur Roméo, enregistrez cette partie s'il vous plaît. Alors, Latifat Kaouenou a besoin d'un réchauffeur automatique. Merci à vous, Fauzia Sefou. Ça, cela n'engage que vous. Mesdames et messieurs, voilà donc qui met un terme à ce numéro de votre émission matinale, Le Meilleur Réveil. Merci d'avoir été des nôtres tout au long de cette semaine. On se retrouve lundi avec le même plaisir, toujours avec la même équipe. Bon week-end.